C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous ce matin. Je regarde l'heure, il est 22. Et on va essayer d'être respectueux du temps qui est devant nous. Ce truc, les oraux que nous sommes, masqués. Alors oui, certains d'entre vous, j'ai appris à connaître à travers mes voyages depuis... J'essayais de me rappeler la première fois que je suis venu, c'était c'était cette rencontre-là. C'était en 2016, tu disais, hier? En 14. C'était justement, on venait, Thierry et moi, de lancer un nouvel album dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais c'était mon premier voyage et quel plaisir de se retrouver chez Sylvain. Vous connaissez La Vue, pour ceux qui y sont allés. Je l'ai vu ce matin encore. Il y a des gens qui sont vraiment bénis sur cette terre. Mais non, c'est avec plaisir. Je m'étais dit à l'époque que j'aimerais venir une fois par année en Europe et puis c'est au moins une fois, 2 fois, parfois 3 fois. Alors le vieux continent, comme on aime l'appeler, m'a été très favorable et j'aime beaucoup y être. Alors c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Je suis, je vais mettre carte sur table, je suis dans une église baptiste et bien que j'ai frayé dans plusieurs milieux, j'étais dans un milieu plus charismatique, mais la nuit passée, il s'est passé des choses comme il m'arrive peu de choses. C'est-à-dire que j'étais vraiment en lutte. Alors probablement une forme d'hallucination, de décalage horaire avec le Bangladesh. Mais littéralement, j'étais en lutte et j'étais dans la frayeur. Et des fois, on voit, Siméon a lu des textes de délivrance. Et puis, je ne sais pas si ça vous est arrivé, certainement, lorsque vous marchez avec le Seigneur pendant plusieurs années, il y a des moments où on doit se battre. Et j'ai dû me battre la nuit passée. Évidemment, avec le décalage, j'ai très peu dormi, mais le Seigneur a remporté la victoire dans mon âme. Souvent, les plus grandes batailles se livrent dans nos âmes, n'est-ce pas? Alors, c'est avec encore plus de plaisir que je peux vous parler ce matin. Alors, mon idée ce matin, c'était comme un bon prédicateur baptiste, de prendre 3 P. L'allitération, non? Alors, la répétition, et c'est simplement, ça m'est venu un peu dans la tête. Donc, le parcours, je vais vous parler de mon parcours. Je pense que c'est important parce que le parcours est le fondement de ce à quoi on pense, c'est de la façon dont on pense. Les pensées qui sont issues d'un parcours, parce que lorsqu'on a un parcours particulier, se forment des pensées avec le bagage qu'on a, avec les attributs, les choses qu'on a vécues, et la pratique qui en découle. La pratique, on va la voir cet après-midi, dans un atelier, oui, qui est sur la composition, mais qui est en quelque sorte une forme de matérialisation du parcours des pensées que je vous partage ce matin. Je suis donc né dans une famille non chrétienne et c'est étrange, je vais dire des choses qui vont peut-être vous choquer. Parfois, je le vois comme une bénédiction, parfois comme une malédiction, ce serait un grand mot, mais il y a quelque chose lorsqu'on découvre la foi, lorsqu'on est comme, non pas l'initiateur, mais le premier à entrer, je le vois avec mon fils maintenant, les combats ne sont pas les mêmes. Et c'était mon parcours et je m'en réjouis en quelque sorte, parce que j'ai pu, ce qui était là dans la quête du début, a pu être racheté, rapporté, réutilisé, recyclé, hein, les 3 R, mais on peut s'en servir maintenant. Et ça me sert beaucoup dans ma démarche artistique. Alors, une famille non chrétienne où les valeurs étaient essentiellement humanistes, c'est-à-dire l'homme est la mesure de tout. Je lisais un livre que mon père, qui a 84 ans, vient d'écrire. Et il est écrivain, il est tout ce que vous voulez. Et je le lisais hier soir et ça m'a mis dans une angoisse pratiquement, parce que cette quête de vérité est tellement inscrite dans son livre, mais à la fois c'est un peu perturbant
Hein, on voit souvent ça dans les films. Quelqu'un lit un livre posthume de son père, de sa mère. Il est perturbé par les découvertes qu'il y fait. Mais non, c'est simplement de voir cette quête. Et je suis content et heureux, et merci Seigneur qu'elle s'est terminée en lui, cette quête. L'art était un moyen, a toujours été un moyen. Je parle de mon père qui a écrit un livre à l'âge de 80 ans. Il en écrit d'autres. Il a été professeur de théâtre. Mon frère est devenu comédien aussi. Donc les arts étaient très importants à la maison, comme un moyen de s'émanciper, de s'affirmer, de trouver une identité. Alors je suis parti, entre autres, ça fait partie du parcours, comme je vous ai dit. Très rapidement, à l'âge de 12 ans, j'ai quand même commencé plus tard à jouer de la musique à l'âge de 12 ans, mais j'ai voulu en faire une carrière très rapidement. Alors à l'âge de 17 ans, j'étais à Berkeley, à Boston, comme vous dites. Et ça a été vraiment le début d'une marche entière et complètement dévouée à la musique. Où la musique, cette forme d'art devient presque cette quête ultime qui va faire en sorte cette quête de sens, qui va nous donner une raison pour laquelle on est ici. J'écrivais individualisation, ça va définir qui on est, et aussi on va pouvoir crier qui on est. Alors si vous êtes ici, tout ça, ce sont des choses qui font partie de nous, que nous sommes chrétiens ou non. C'est la façon dont les choses sont rachetées et mises et soumises à Dieu qui font la différence. Et c'est le long chemin. On était à l'époque, ce matin, on écoutait un auteur-compositeur qui se réjouissait du fait qu'il n'y ait plus de CD. J'ajouterais quelques nuances quand même, parce que ça fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de passer à travers ce mur cosmique de choses qu'on retrouve sur l'Internet. Mais à l'époque, tout reposait sur le fait d'être signé par une compagnie. Alors j'ai fait tout ça, c'est-à-dire les démos dans les grands studios, aller à Toronto, présenter, et toujours avec l'espoir que la porte s'ouvre. Et elle ne s'est pas ouverte, du moins de cette façon-là. Mais encore une fois, ça fait partie du parcours. Et à la fin, je dirais, bon, ça m'a amené à Toronto, j'étais à Londres aussi pendant une période de temps, ça m'a poussé vers autre chose, c'est-à-dire à prendre conscience que la musique en soi n'allait jamais répondre à ce qui était brûlant, ce qui était cette quête en moi. Et c'est là où j'ai découvert l'Évangile, où l'Évangile m'a découvert, hein, pour ceux qui aiment la théologie. Mais c'est là où j'ai été frappé par le Christ. Et c'est encore les paroles de Jésus qui me parlent le plus. Et ça, j'en suis très content. Les livres, les lignes rouges qu'on retrouve dans nos Bibles. Donc, à l'âge de 27 ans quand même, donc j'ai vécu ma vie adulte, une vie, je dirais, consacrée à la musique, avec le plus d'intégrité possible, tout ce que ça comprend, mais dévoué en fait. Dévoué parce que en quête de reconnaissance, de succès, de sens. Et alors, je rentre en contact avec l'Église à l'âge de 27 ans. Je faisais de la musique à temps plein. C'était mon métier à l'époque. Et c'est le moment de la découverte de l'Église. Et c'est un peu ce que je veux faire ce matin, c'est-à-dire que je veux parler de mon parcours et maintenant ma découverte avec l'Église et ce que ça crée en moi comme artiste, comme musicien qui ne rêve et ne pense qu'à ça. Mais je peux dire que j'étais profondément converti. C'était pas, ma vie a changé, mais tout ce qui était le rapport aux arts entrait en collision avec l'Église. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul aujourd'hui. Vous allez voir, il y a toutes sortes de choses que j'ai vécues et que je vis parfois encore que vous vivez. Et c'est là où c'est pertinent dans cette journée. Alors, rapidement, c'est la découverte Bon, première chose, je n'ai pas envie de faire de la musique, j'en fais tous les jours. Alors, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire dans l'Église, c'est d'en faire encore. Ensuite, je suis en train de découvrir le Sauveur, tout ce que ça implique, la liberté de soi,
de cette dictature de se trouver dans ce monde. Mais je me retrouve avec la musique qui est là, qui fait partie de l'Église. Alors je m'implique pour rendre service, mais à mon rythme quand même. Alors le pasteur de l'époque était quand même sympa parce que vous savez, quand vous vous joignez à une église et que vous avez un peu d'expérience musicale, comme le petit bonhomme là, sur Google Maps, c'est ça, ping, on le laisse tomber, puis là il se met à jouer pour les 20 prochaines années. Et là, je voyais Guy qui était pris à la projection. C'est toujours ça, hein, jusqu'à maintenant. Il n'y a personne et c'est souvent les mêmes qui finissent par faire le travail, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est un privilège. On le reconnaît, c'est un privilège. Mais en même temps, c'est exigeant et ça peut nous faire réfléchir au fait qu'on se demande ce que les autres font. Alors, j'ai un pied dedans et un pied à l'extérieur. C'est-à-dire que je fais des concerts la veille. À l'époque, quand même, je jouais dans des bonnes salles en ville. La Place des Arts, ceux qui connaissent Montréal, ce sont des grandes salles. Et je jouais le samedi soir. Alors, j'étais, Dieu merci, plus à l'heure des bars, mais à l'heure des concerts. Donc, à 8 h, donc à 10h30, je pouvais être chez moi. Et le dimanche matin, j'étais de service à l'église. Mais donc, j'étais un peu déchiré entre ces deux mondes. Mais en même temps, comme je vous ai dit, ma conversion était profonde. Donc, je n'étais pas en quête de style, de look, peu importe. Ce qui m'intéressait, c'était de découvrir qui était le Christ. Et donc, je vivais un peu dans ces deux mondes, ce qui amenait souvent en moi des conflits, c'est-à-dire, mais je découvrais l'amateurisme de la musique. C'était frappant quand même. Ensuite, le style, souvent en décalage extraordinaire avec le monde. Mais bon, j'en faisais fi, parce que mes yeux étaient sur autre chose. C'est là que j'ai découvert, en fait, c'est quand même, ça date, c'est les années 90, et où j'étais, c'était beaucoup... Sylvain m'a expliqué que dans les années 90, il y a eu quand même... Chez Jem, il y a eu des moments où vous avez écrit beaucoup de musique, je crois. Et c'était les premiers contacts avec la musique chrétienne. Donc, c'est avant un peu avant le worship des années 2000. Il y avait Hosanna à l'époque, mais c'était tellement difficile à jouer pour les pauvres musiciens qu'on, je me confie en toi, avait plus de succès auprès des musiciens. Alléluia! Et j'ai pris part très tôt à des projets. Il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez de la Marche pour Jésus, les plus vieux, que Graham Kendrick avait mis en marche. Et je participais aux adaptations francophones. Il y a un truc qui s'appelait Le Lion de Juda. Il y a eu plusieurs albums à l'époque. Et donc, j'étais impliqué, content de l'être. Mais en même temps, j'avais toujours un peu ce sentiment d'être de l'extérieur, d'y participer, mais bon, je me faisais des amis aussi. Mais je regardais le truc un peu de haut, je trouvais l'exécution parfois plus faible, comme je l'ai dit, le décalage artistique, esthétique était fort. Mais néanmoins, je suis resté, je me suis impliqué. J'ai progressé comme musicien, comme chef musicien, comme dirigeant de l'adoration, comme directeur de musique, et oh, pauvre moi, comme pasteur et ancien, dorénavant. Je dois ouvrir la parenthèse, je n'ai jamais voulu être pasteur ni ancien dans une église. Et jusqu'à très récemment, je me suis battu avec le titre. Je ne sais pas pourquoi, des fois, je pourrais avoir honte de vous le partager, mais simplement que pour moi, le soi-disant pasteur n'était pas la personne la plus mobile et la plus ouverte. C'est elle qui doit garder le dogme, s'assurer que les choses soient droites. Et disons que venant d'une famille plutôt révolutionnaire, ce n'était pas le poste que je cherchais. Donc je l'ai fui, on m'a souvent offert et je l'ai refusé. Maintenant, je suis venu à l'accepter non pas par le titre, mais par ce que je fais. Donc, c'est l'inverse. C'est-à-dire parce que
je ne dirais même pas les fonctions, mais ce que je remplis, ce que je fais dans l'Église, ça serait fou de ne pas l'accepter. Et il reste que c'est un titre qui est biblique, qui est désirable. Et c'est toujours une question de cœur, mais d'être entré par la porte, c'est-à-dire de ne pas le chercher, a été pour moi probablement salutaire. Et donc, je fais un peu ce qu'un pasteur fait, mais je suis, attention, à 60% dans une église, non pas 100%. Donc, en fait, 60% détermine aussi la portion de salaire que je reçois. Parce que, si vous êtes ici, musicien, la plus grande difficulté, c'est de faire des sous. Vous êtes d'accord, hein? C'est la chose la plus dure, en fait. Et c'est la chose la plus triste, parce que la plupart d'entre vous, éventuellement, devez faire tout sauf de la musique, et vous faites la musique en revenant de votre travail, et puis il n'y a plus beaucoup de jus, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait mal aussi aux auteurs-compositeurs, à ceux qui sont impliqués dans l'Église. Comment voulez-vous écrire, composer, rivaliser en qualité, en don de soi, si, je pense à Siméon, Jeune Famille, tout ça, c'est pratiquement impossible. Alors, il y a vraiment une déchirure. Donc, ce 60% qui, récemment, justement, je me suis dit, mais c'est une forme de mécénat caché. Et ça, dites-le pas à personne à mon église, d'accord? Surtout, ne le dites pas parce que c'est très, très difficile pour les dirigeants d'église, les pasteurs, de comprendre l'appel d'un musicien, d'un créateur au sein de l'église. Sinon, presque impossible. Et ça, c'est une souffrance que nous portons du début, et souvent dans tous les partages qu'on a, on retrouve cette même souffrance. Alors, je m'en tire pas mal, mais je sais que c'est pas comme ça pour... je faisais le tour avec Sylvain, il me parlait un peu, je lui demandais qui arrivait à en vivre, en guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire, à en vivre? C'est-à-dire en faire suffisamment de sous. Bon, je dois ajouter que ma femme, elle est enseignante. Dieu merci. Alors, les postes les plus en demande, ça et infirmière en ce moment, vous n'avez pas de problème, vous serez là. On vient d'augmenter les infirmières de façon phénoménale au Québec pour les garder. Et les enseignants aussi, en fait. Alors, comment passer d'une tâche où je n'avais pas envie de m'investir, c'est-à-dire d'être dans l'Église? Et c'est ce que je vois. Je vois de jeunes artistes ne désirant pas être dans l'Église, du moins y prendre part. Donc, ils développent toute une carrière ou une approche artistique à l'extérieur de l'Église. Et ça, je le vois souvent, et c'est ce qui m'est arrivé. Le plus longtemps possible, j'ai fui l'Église parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a évidemment un amateurisme, mais on ne peut pas tenir rigueur de cet amateurisme. On remplit ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ensuite, stylistiquement, il y a toujours un décalage. Et Dieu merci, se faire. Donc, ce matin, c'était intéressant. Je ne sais pas, je suis sûr que même Thierry aussi l'a vécu, peut-être qu'il les a déjà entendus, parce qu'on se pose toujours la question, comment on vivrait la musique dans une église avec justement une musique qui est renouvelée. Encore une fois, si je rentre dans le style que j'ai fait hier est déjà brontosaurus par rapport à cette espèce de quête dans le monde où les choses se renouvellent ou tournent sur elles-mêmes, peu importe. On sera toujours en décalage. Mais c'est cette liberté que vous faites. Et déjà, ce qui est incroyable, c'est qu'on est marqué par nos époques. Hein, Siméon, Loric, tout ça. Je ne connais pas tous les noms, mais maintenant, on est marqué dans nos époques. Mais ce que j'ai apprécié ce matin, c'est que vous portez votre époque et vous nous la donnez. Et moi, je suis sûr que si j'apprenais les textes, tout ça, la rythmique, et c'est ça, dans le fond, on pourrait en parler dans l'écriture, mais le fait qu'il y ait des arrêts, il y a plus d'instrumentation. Quand tu ne connais pas le chant, mais évidemment, tu es toujours un peu ce qu'on dit stop and go. Hein? Tu chantes une phrase ou deux, tu dois arrêter. Tandis que l'hymne ancien se répétait de façon... On pouvait le chanter tout de suite, même la première fois. Il se développait devant nous. Mais avec le chant comme ça demande un peu plus de... Mais les gens
les gens s'accommodent. Non seulement ça, moi, souvent, les gens écoutent des choses qui sont totalement datées dans l'Église et retournent dans leur voiture, ils mettent la chose la plus récente, puis wouh! J'ai payé pour la semaine. Non, mais merci, j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Et ça me projetait dans toute cette réflexion que Thierry et moi, on a eue sur le renouvellement de la louange et ensuite tous les types de musique. Maintenant, j'aimerais vous, à travers cette expérience d'église, maintenant que je suis devenu un pasteur, j'étais avec une amie très, très spontanée, et on se retrouve dans un supermarché, et elle s'appelle Nadia, et Nadia, c'est du type « Je vous présente mon pasteur! » Il fait ça partout, puis c'est comme « Nadia! » Pourtant, je ne les connaissais pas, les gens, mais c'est pas le terme que je voulais. Je vous présente un musicien, peut-être, mais un pasteur. Elle était toute fière de m'annoncer comme son pasteur. Alors, j'entre dans l'église et c'est toutes des choses que vous avez vécues. Une des premières choses, c'est, d'accord, il faut relever l'exécution de tout ça. Mais je crois que je suis assez patient et doux, mais en même temps, la pression, elle est constante. J'étais à l'époque dans une méga church au Nouveau-Mexique, de 12 000, et c'était l'apparition, en 2001, tout de suite après le 11 septembre. Et c'était vraiment, on est dans l'apparition du worship, wow, les CD, lorsqu'on entre dans l'église, c'est un top 40 de la louange. Les Tomlin, Redman, tout ça, tout le monde entre en puissance. Et là, les groupes de louanges avec les Vari-Light et tout ça. Donc là, j'ai bien compris qu'eux, ils étaient sérieux dans l'exécution de leur truc. Mais à mon retour au Québec, je me disais, bon, je voyais bien, on était 12 000, puis là, on était 40. C'est peut-être pas la même chose, hein? Mais néanmoins, il y avait un travail à faire d'exécution. Donc, j'ai travaillé avec les musiciens. On a travaillé pendant des mois, des années, en fait, pour essayer de les amener un peu plus loin dans ce qu'ils aimaient, ce que je croyais était plus efficace. Alors, je les ai aidés dans leur technique, dans leur approche. C'était une de mes pensées. Je me disais, mais comment légitimiser cette louange, comment faire en sorte que... Et c'est toujours cette idée, je sais qu'on l'a entre nous, c'est si quelqu'un venait de l'extérieur, il entrait, serait-il touché par cette musique d'un amateurisme déconcertant? Mais la réalité, quand quelqu'un entre dans une église, à moins qu'il soit un fils de chrétien et qu'il retourne à l'Église, la personne cherche en fait le Christ. C'est ça la réalité. Que la musique soit bonne ou mauvaise, ça nous concerne, nous, plus les vieux chrétiens qui sont là depuis 20 ans. Hein? Parce que malheureusement, il y a peu de conversion. Moi, je suis le prophète de malheur, mais il y a peu de conversion, donc c'est entre nous, n'est-ce pas? Donc on veut de la bonne musique pour nous aussi. Hein? Mais de façon plus profonde, les gens qui cherchent le Christ vont faire fi de tous ces obstacles, pour un temps. Donc, le développement du worship. Donc, une autre pensée qui me vient, évidemment, je me lance un peu plus profondément dans l'étude de la théologie, je veux comprendre ce qu'est Dieu, et je vois l'importance de ce que l'on chante. Dans mon approfondissement théologique, je voyais toujours une rupture avec ce que je lisais. J'étais un avide lecteur de la Bible et ce qu'on chantait. Je trouvais que ce qu'on chantait était vraiment mince, maigre, très répétitif. C'était le début du worship. Et ça me causait un problème parce que je me dis, mais il me semble que la Bible est d'une richesse littéraire extraordinaire. Et je chante les mêmes 4 phrases pendant 10 minutes. Hein. Je chante le fait que je célèbre Dieu. C'est une espèce de cercle sans fin. Et donc, pour moi, ça me causait même une tristesse. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces textes pauvres?
Et je venais d'une famille, comme je vous ai dit plus tôt, sinon littéraire, intéressée par l'art, par la communication. Et là, je me disais toujours, pourquoi on doit retourner 200 ans à l'arrière pour avoir un peu plus de contenu théologique? Donc, c'était ma prise de conscience des hymnes, ce qui avait été fait avant. À quel point il y avait une partie d'éducation chrétienne, une partie de formation, et puis c'est un peu le cas, hein? Souvent, on va chercher un hymne plus ancien parce qu'il a été ciselé, il a été pensé, il était là pour nous révéler des grands pans de vérité de Dieu, et on en a besoin. Alors j'étais vraiment, à l'époque, c'est là où j'ai rencontré Thierry aussi, j'étais vraiment poussé par cette idée, il nous faut des hymnes modernes. Parce qu'il y a quelque chose de quand même triste. Lorsqu'on veut du contenu, il faut retourner 200 ans. Alors, ça ne parle pas très bien de notre époque. Hein? C'est-à-dire qu'on est simplement dans une forme de superficie. Alors, ça a été l'intégration des hymnes dans mes choix de musique, dans ma réflexion. Et c'était bien avant Héritage, j'aime le dire, qui est une forme de collection c'est comme un greatest hits des Beatles, en fait. Hein? Puis les hymnes, combien en a été écrit? 5 000, 10 000, 20 000? D'en prendre 100, c'est vraiment de prendre les meilleures chansons pop des 50 dernières années. Il y en aurait pas mal quand même. De là a germé le besoin de créer un nouveau répertoire, et c'est là que je ferai appel à... Tout à l'heure, on en parlera plus tard dans la deuxième... Le contenu plus moderne et théologique qui nous a menés à hymnes et chansons sacrées. Et d'autre part, je voyais... Donc ça, vous êtes dans ma tête. Je voyais aussi... Je vous disais que j'étais la veille à la Place des Arts, j'étais à l'église le dimanche matin, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec notre français? Il n'y a pas de français, en fait. On est dans une forme de traduction, de worship qui était déjà de 4 phrases. Alors imaginez-vous une fois traduite. Il n'y avait plus grand-chose. Et moi, ça aussi, en fait, ça m'amenait beaucoup de tristesse. Je ne pouvais pas croire qu'un peuple appelé de Dieu n'avait pas plus de mots. Parce qu'en fait, ça se résume à peu près une quarantaine de mots. Et ça m'attristait beaucoup. J'étais violent moi-même avec les autres parfois. Non, j'étais vraiment en réaction. Et souvent, comme artiste, mais comme dans la vie, on passe, il y a des moments réactionnaires, où on a envie que tout change. Et c'est un peu ce qui a poussé justement l'écriture. Et je me rappelle à l'époque, c'était vraiment l'époque où tous les chants et tous les amis ou les musiciens autour de moi étaient pommés devant toute cette production américaine ou australienne. C'était la fin en soi, c'était le début pour eux plutôt. Pour moi, c'était comme Et il y avait encore le petit livre de Jem qui était sur mon pupitre. Et je le consultais, on en parlait hier, la difficulté de trouver des nouveaux chants, n'est-ce pas? Quand même, pour ceux qui dirigent, c'est difficile. Est-ce qu'il faut les lire? Est-ce que vous savez lire la musique? Il faut prendre le temps de les lire, les déchiffrer, c'est long. Des fois, on peut déchiffrer quelque chose, mais on n'a pas l'esprit jusqu'à temps qu'il y ait un minimum de confort dans la lecture. Et ça prend du temps, mais quand il y a des centaines de chants, on finit par leur fermer le livre. Mais il y a une chose qui m'avait frappé, c'est dans la lecture de ces chants, c'était l'écriture, parce que j'étais dans cette réflexion sur le français, d'un certain Thierry Ostrini. Il se démarquait, je connaissais nullement Exo, mais je voyais la plume de ce gars-là. Je me disais, mais c'est intéressant, il y a quelque chose, il y a un plaisir à écrire le français, il y a des tournures, ça se démarquait de beaucoup. Et c'est là où j'ai pris contact avec Thierry. J'ai dit, écoute Thierry, j'ai un projet. Je l'avais vu lors d'un passage à Montréal. Mais beaucoup plus tard, je l'ai rappelé, j'ai dit, j'ai un projet. À l'époque, ça ne tenait pas hymnes et chansons sacrées, mais d'écrire des hymnes pour aujourd'hui. Je lui ai vendu la salade comme étant un atelier, mais il me l'a bien reproché après parce que c'était bien plus qu'un atelier. Il voyait bien, il m'a appelé le rhinocéros depuis, celui qui fonce et qui veut que les choses... Mais on a forgé vraiment avec le fer aiguise le fer. Ça a été vraiment le cas où
on a dû se battre parce qu'on arrivait de milieux très différents, un parcours très différent. Et comment on allait développer un langage commun avec quelque chose qui, à l'époque, était... c'était pas innovant, mais on était dans cette lancée de prendre tous les chants qui venaient de l'extérieur, sauf les nôtres. Et on savait bien que ce ne serait pas facile. Alors, on a commencé à travailler ensemble, et là, à partir de 2007, 2008, ensuite, je suis venu ici en France et en Suisse. Et j'ai tourné, j'ai présenté le CD, tout ça. J'ai eu des retours extraordinaires, mais en même temps, un profond désillusionnement. Parce que la réception, elle était bonne quand j'étais sur le chant. J'étais là, je pouvais vendre, ou du moins je l'interprétais. Mais j'ai compris que ma démarche dans le monde des arts, dans l'Église, en plus avec une touche franco, était marginale dans l'Église. Alors je me suis heurté à un mur. Moi, je croyais que je serais accueilli en héros. C'était dur pour moi. Oui, pour mon ego, parce qu'on construit quelque chose, on y met tellement notre cœur pour tous ceux qui font de la musique. Vous savez à quel point c'est dur d'accoucher d'un projet. Et on croit qu'il est pertinent, mais finalement, la réception, c'est pas qu'elle était froide, mais même Sylvain qui m'a dit dernièrement, ça m'a aidé un peu, hein? Il dit, mais tu étais trop en avance. Pas que ça fait de moi un innovateur, mais quelque part dans ma pensée, et ça bousculait parfois, ça pouvait même heurter. Mais j'ai compris que c'était marginal au sein de l'Église. Maintenant, j'ai les mêmes discussions avec les mêmes personnes, et ça a donné lieu justement, lorsqu'on s'est vu à la création de la Semaine de la composition. J'ai beaucoup aimé Rolf. C'est Rolf qui m'a mis sur la sellette. Alors moi, je me plaignais, évidemment. J'étais les Jérémiades de Christian. La musique est dans un mauvais état, le français, évidemment, le Québécois, il se plaint du français. Et puis là, Rolf, il me regarde, il dit, alors, qu'est-ce que tu as proposé? Je me rappellerai toujours de ça. Et là, j'étais vraiment désarçonné, évidemment, parce que c'est facile de se plaindre. Je dis, mais il faudrait qu'on se rencontre. Il faudrait qu'on mette en marche quelque chose de sorte que, et là, avec les talents administratifs de Sylvain, visionnaire, tout ça, on a mis cette chose, bon an, mal an, ensemble, ce serait quoi, la 8e année? Ça va être la 8e année, alors avis à ceux à qui ça intéresse, où on passe une semaine, où on réfléchit, entre autres sur ce dont je vous parle, mais aussi on met en pratique l'écriture de chants. Thierry est là, la plupart d'entre nous sont là, on a eu des invités, et on passe 5 jours ensemble, ce qui est rare. Mais déjà, c'était une mise en marche. Alors ça aidait, mais je voyais bien la difficulté quand même. Moi, on retourne tous dans nos églises, on voyait les étudiants, entre guillemets, qui venaient puis qui se disaient à quel point ils souffraient dans leur église. C'était presque toujours « Mais personne ne veut m'entendre, j'ai des chants, mais on n'est pas intéressé à mes chants. » Bon, des fois, les chants n'étaient pas les meilleurs. C'est quand même vrai, parce qu'il y a parfois une forme d'amateurisme ou simplicité, on peut l'appeler comme on veut, peut-être suggérer que c'est facile, qu'il suffit de le faire, ou que Dieu est venu te parler dans la nuit, dans ton décalage entre Montréal et le Bangladesh, et puis là tu te dis, bon, ok, je vais écrire un chant, et puis bon, et tu le présentes, et tu te rends compte que c'est un métier, c'est un appel, ça se développe, ça se creuse, ça s'approfondit. Mais le fait est que les gens sont très peu reçus. Et ça nous dit quoi? C'est qu'il y a un rapport très ambigu entre les arts et l'Église. Et vous le savez tous à quel point c'est difficile. Il y a toujours une vision. Je pense que le mouvement évangélique est marqué vraiment par une vision utilitaire des arts. Il y a une époque, j'ai lu beaucoup de Frank Schaeffer, le fils de Francis. J'ai lu tellement de livres là-dessus avant de me faire une idée, parce que j'arrivais de l'extérieur, où pour moi, les arts, c'était quelque chose justement qui était synonyme de liberté, de créativité. Et puis,
il y avait toujours ce frein au sein de l'Église. Et donc, l'Église ne pouvait qu'accepter les arts s'ils n'avaient qu'une fonction utilitaire. Elle devait être utile à la conversion, bon, à l'édification des saints, mais même l'utilité, ça se discute. Parce qu'on pourrait dire, les pauses musicales, est-ce qu'elles sont utiles? On peut aller très loin, voyez-vous. Et puis, ça me faisait réfléchir au fait, si vous êtes dans ma tête, l'art chrétien n'a plus de portée. On est loin de ces chefs-d'œuvre dont les gens se mettent en ligne pour aller voir au Louvre et un peu partout à travers le monde, ou écoute Bach, on n'arrive plus à percer. Ne serait-ce pas parce que l'Église, justement, a complètement étouffé, et franchement, les artistes n'ont pas envie d'être dans l'Église. Et ça, je l'ai vu dès le départ. Ils n'y trouvent pas leur place. On leur demande d'être autre chose. Donc, c'est souffrant. Il y a une jeune fille qui fait une carrière, qui tente à travers les réseaux sociaux, tout ça, à l'Église. Et puis, je vois, elle est comme moi au tout début. Elle ne veut pas être dans l'Église. Elle ne veut même pas être dans le groupe de louanges. C'est parce qu'elle veut garder cette mobilité de cœur et de création. Donc, elle reste à l'extérieur, de peur qu'elle soit avalée par l'Église. Donc, la plupart des dirigeants d'Église ne voient ni l'importance ni la pertinence de soutenir l'émergence de création au sein de nos églises. On est vraiment seuls. En même temps, je me dis toujours, ils ont besoin de nous. Alors, il faut être très fin finot. Non, mais honnêtement, là, c'est ce que j'ai compris. Il faut être très fin finot pour pouvoir faire avancer ces billes. Et je crois que ces billes-là ne sont pas pour notre propre intérêt, notre propre ego, mais pour le bien de l'Église. C'est incroyable il y a des luttes comme ça intestines, mais elle est là. Et je le vis dans mon Église, moi qui est un des seuls rémunérés, même au Québec, pour le faire, avec un jeune pasteur qui, lui, vient plutôt d'un milieu presbytérien. Pour lui, c'est comme l'Église, c'est fait pour chanter des hymnes, en fait. Tu nous éduques et puis on passe à autre chose, tu sais. Alors, il est d'origine anglo-canadienne, donc en plus, il y a la langue, il y a plusieurs choses qui font en sorte, mais il est vraiment pris avec moi. En fait, jusqu'en septembre, on était à couteau tiré. Après 8 ans, c'était une nouvelle implantation, 150. Et puis, on est arrivé au point où on s'est dit, on accepte de travailler ensemble pour l'Évangile, mais on a tout mis sur la table. Parce qu'en fait, je suis plus vieux que lui, j'ai plus d'expérience que lui. C'était étrange souvent. Il y a toujours une forme de pyramide quelque part dans nos églises qui s'instaure, que ce soit le pasteur qui démarre l'église, peu importe. Mais on a dû se faire face. Et ça a été très, très, très douloureux. Et je sais que derrière ça, il y a une vision des arts, mais même de l'église. Je pense que l'artiste, le créateur a une vision de l'Église qu'il doit pouvoir amener, contribuer. Et elle entre en conflit avec celui qui voit comme étant la doctrine, les choses les plus fondamentales comme étant la clé sine qua non. Alors, ces conflits-là, ils sont là continuellement et vous les vivez, je suis certain. Alors, j'étais appelé à chercher un langage commun. Comment je vais leur parler? C'est ça la difficulté. Je dis bleu, puis ils comprennent rouge. Et avec le temps, c'était peut-être dans ma personnalité, mais j'ai compris que ce qu'ils comprenaient, ce qui m'aidait dans mon cas, mais peut-être ça va résonner avec vous, parce que l'artiste est généralement assez en lien avec ses perceptions, ses sentiments. J'ai compris que l'approche dite pastorale, c'est-à-dire de prendre soin, est quelque chose qu'il comprenait un peu mieux. Donc, c'est devenu un peu le passage, ma voie de passage pour leur parler. Le fait que, et franchement, après 25 ans de faire de la musique avec toutes les contraintes
dont je viens de vous partager et ce que j'avais en tête, je n'ai un peu marre. C'est ça, la tristesse. Et c'est là où j'ai eu des regains dans mon appel de musicien. Ça a été de prendre soin des gens. Mais pas aux dépens. Je n'ai pas eu besoin de laisser la musique, de ne plus faire de musique, de devenir un spécialiste en counseling biblique. J'ai juste transféré. Donc, oui, je peux faire de la musique, je peux diriger un groupe, j'ai fait beaucoup de travail, mais là, je peux prendre soin des gens. Et là, les pasteurs, tout de suite, ils ont compris un peu davantage. Et c'est comme, je dirais que le 60%, il passe mieux. Mais c'est important parce que maintenant, je le vois comme une forme de mécénat, ce 60% de salaire. Parce que j'ai su faire un lien avec un langage qu'eux comprenaient. Parce que si je me cantonne, parce que je lui disais toute ma vision, écoutez ça, à quel point ça peut faire mal, ça peut résonner. J'ai une vision pour la francophonie. À la limite, il me disait, j'en ai rien à faire de ta vision. C'est ta vision. Juste le dire maintenant, ça me fait mal, parce qu'il me l'a dit quelques fois. Autrement dit, ma vision, c'est l'Église, ici, je dois prendre soin des gens. Et toi, ta vision, à la limite, c'est presque pour toi, tu sais, pour ton ambition. Et ça a été, quand on s'est pris, là, le matin, c'est revenu sur la table. Hein. Mais on est ailleurs. On est ailleurs par l'Évangile et par le désir d'aller plus loin. C'est possible. Donc, si vous avez des relations à couteau tiré avec les dirigeants, avec vos dirigeants, ne perdez pas confiance parce qu'il est possible de passer le mur, mais c'est difficile, c'est très difficile. Alors, une approche pastorale, je pense que quand on fait de la musique, quand Siméon, le groupe ce matin, c'est une pastorale envers nous. On peut le voir comme ça. Ils prennent soin de nous. Alors, quand on fait de la musique aussi, au sein de l'Église, on prend soin des gens. Il y a un transfert d'amour, il y a un désir de les voir renouveler, s'approcher de Dieu. Voyez-le peut-être d'une façon pastorale, ça peut vous aider. Et là, quand vous allez parler à vos pasteurs, je prends soin des gens et je veux leur bien-être spirituel. Et ils vont dire, ah oui, d'accord, c'est bien, c'est très bien. Non, mais c'est une façon de créer des ponts. Je pense qu'il y a certainement des pasteurs, et peut-être même ici, je ne sais pas, qui sont sensibles à la création, mais c'est plutôt une minorité. Finalement, je veux terminer ce temps. Dieu me soutient à travers toutes ces époques, à travers ces pensées qui m'ont traversé. Je suis extrêmement content d'être parmi vous. Pour moi qui passe, je dirais, 80% du temps dans mon studio, chez moi, à créer, dans ma tête, dans mes choses. Quand je pars en Europe, pour moi, je me lâche. Je quitte et je me remplis des relations que j'ai. Ça fait avancer ma pensée, ça me fait progresser. Mais donc, je suis soutenu. Je vois que Dieu me soutient. Dieu me porte. On a des projets dont on veut parler cette semaine. On a le désir de voir des créations neuves. On a envie de voir l'Église vibrante, vivante. Mais l'Église a besoin de nous. Et on a besoin de l'Église, en quelque sorte. Je trouve ça ironique que les gens avec qui j'ai fait de la musique, et je disais ça hier, professionnellement, parce que j'en ai fait pendant 30 ans, où j'ai accompagné des artistes québécois, c'est connu, tout ça, dans leur tournée, des albums. On sait, bon, il y a la pandémie, mais vous savez que comme musicien, 45, 50 ans, vous n'êtes plus avec les nouveaux qui sortent. Donc, si vous dépendez de ce qu'on appelle des gigs, c'est-à-dire qu'on a besoin de constamment, comme travailleur autonome, d'être sur des nouveaux projets, mais je peux vous dire qu'une personne de 25 ans n'a pas grand-chose à faire avec une personne de 55 ans. Donc, quelque part, on devient caduc assez rapidement. Mais je trouve ça ironiquement beau que maintenant, c'est l'Église qui me soutient pour continuer à créer. Et je suis attristé de voir que des musiciens professionnels dans l'Église n'arrivent plus à gagner leur vie. Jamais j'aurais pensé que l'Église pourrait me permettre de continuer à créer. Et j'entendais Rolf qui a pris sa retraite, mais j'ai l'impression que tu vas écrire jusqu'à la fin. Même, ce qu'il me disait, c'est comme j'ai encore plus envie d'écrire. Et c'est ça qui est beau.
Alors, dans la mesure où vous êtes soutenu, dans la mesure où vous arrivez dans la situation dans laquelle vous êtes à continuer, c'est génial. Je pense qu'on arrive dans une époque où on va devoir travailler davantage ensemble. Cette individualisation, ces espèces de silos où je vais bâtir avec autant de followers, de likes, tout ça, il y a beaucoup de fumée derrière ça, vous savez? Énormément de fumée. Oh oui, oui, ça remplace le CD physique. Non, les gens font des centimes, il n'y a plus de sous. C'est un effondrement pour la plupart des gens. C'est pour ça qu'ils font The Voice, ils font The Artist, je le dis à la française, vous voyez bien. Parce qu'ils doivent vendre leur personne. Parce que la musique, elle est gratuite partout. Partout, elle n'a plus de valeur. Partout. Et de là, le besoin que l'Église puisse soutenir quelques-uns de ses artisans. Ça, c'est un autre combat. Mais il est toujours là. Mais entre-temps, je pense qu'on doit travailler de plus en plus ensemble. Faites appel à des gens. Allez voir des gens qui vous ont précédés, des auteurs, des compositeurs, des musiciens. Faites des alliances. Je suis en train de suivre des ateliers sur la découvrabilité de musique de niche, où on essaie de favoriser comment percer à travers ce mur de musique sur Internet. Donc, c'est très, 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 très difficile. On en parle souvent avec Sylvain. Mais pourquoi tous les artistes de ce monde font que des featuring, des collaborations? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils mettent ensemble des millions de mégadata qui s'accumulent, parce que l'Internet fonctionne de telle sorte qu'il accumule sur les lectures et sur les patterns de lecture, et en se mettant ensemble, tu multiplies, c'est exponentiel. Alors, il va falloir que nous-mêmes, on apprenne à travailler ensemble, à mettre et c'est un peu ce que Thierry et moi, on a fait, pionniers à nos heures, pour voir l'émergence de nouvelles formes d'art au sein de l'Église. Alors moi, je vous convie tout à l'heure à... J'ai beaucoup de musique à vous partager. J'aimerais le côté concret de ce dont je vous parle. Peut-être que vous n'aimerez pas tous et toute la musique que j'ai créée avec Thierry, mais peu importe, parce que sachez que le style est un piège aussi. Ce qu'on a envie de voir, ce sont des gens qui créent. C'est pas dire c'est pas mon style, moi j'aime plutôt ça. Non, il y a une multitude. S'il y avait une multitude de styles où il y a une créativité, il y a une personnalité au sein de l'Église, on serait même crédibilisé dans notre démarche. Donc ne vous arrêtez pas au style. Tant mieux si vous aimez spontanément ce qui est fait. Mais j'ai beaucoup de choses à vous partager en live. Et même, quelle heure est-il? Il est 10. Est-ce qu'on peut regarder un... Oui, on peut? Je ne veux vraiment pas empiéter. Puis, je pense qu'il y a un maximum d'informations qu'on peut recevoir. Alors, Thierry et moi, on a fait un titre... Bon, je vous donne la genèse, c'est toujours intéressant. Genèse en plus. On avait vu un film qui s'appelait Noé, avec Russell Crowe, complètement, en québécois on dit sauter, flyer, parce que autant il y avait des trucs qui pouvaient s'approcher de la Bible, autant on se retrouvait avec des espèces de géants robots, c'était une folie complètement. Mais je lui ai demandé, est-ce que tu as vu ce film? Il dit, oui, j'ai vu ce film. Puis moi aussi, je l'avais vu. Puis on avait été touchés, c'est très puissant quand même, évidemment, avec le fait que la mer emporte tout, les robots et les méchants. Mais on avait envie d'écrire sur le Jardin d'Éden. Donc on a écrit une pièce qui s'appelle Éden et qui nous rappelle un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'homme et la femme se sont perdus du jardin, perdus de cette proximité qu'ils avaient avec le Créateur. Et c'est un peu c'est notre histoire. Comment revenir dans cet état sur terre, dans cette proximité avec Christ. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que le matin, on levait les bras, parce qu'on a envie d'être près de lui, on a envie d'être nourri en lui, par lui, pour lui.
parce que de là était la source originelle. Donc, on a fait ce titre et ça a pris beaucoup de temps. J'avais un ami en architecture à l'église, très bon batteur. Loric aussi, c'est un plaisir de t'entendre. J'aimerais t'entendre avec une vraie batterie. J'ai rien dit. Mais c'est sûr que c'est une salle très, très vibrante avec des tuiles comme ça, là. Mais c'est un plaisir de vous entendre. D'ailleurs, les salles, je fais un aparté, on doit déménager l'église du Plateau. Et je suis content, je suis comme le monsieur salle. On choisit une salle si Christian dit oui. Non, parce que l'acoustique, là, on allait louer une salle, une église catholique. Mes amis, c'est une cathédrale. Imaginez-vous une batterie, c'est la mort. On va jouer des mandolines comme ça. C'est trop fort. Alors, on est sensible, on est très sensible aux salles. J'ai fait beaucoup de salles dans ma vie. Et puis, d'entrer dans une salle, tout de suite, ça te met dans un état. Mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parce que le batteur à l'église où je suis, Paul Poirier, je lui donne tout le crédit, il a terminé son master, sa maîtrise, qu'on dit au Québec, en architecture. Il devait présenter un projet de fin d'études. Alors, tout le monde arrive avec leur grande maquette, avec des trucs futuristes, où tout est recyclé, l'air, la bouffe, tout, des choses vraiment extraordinaires, la hauteur du piano. Puis lui, il arrive avec quoi? Avec une chanson. Alors, il a décidé, avec la chanson qu'il avait lui-même aimée, Éden, de construire une vidéo autour de la chanson, où, à ses yeux, dans son projet, quand même, il fallait du culot, il construisait une forme physique autour de la chanson. Et on l'a présenté un peu dans une salle comme ça, et ça a été absolument génial. Tout le monde s'est levé, on a applaudi, ça sortait complètement des chemins battus. Et puis, le directeur de maîtrise nous voit, c'est une chanson à teneur spirituelle, n'est-ce pas? J'ai dit oui, quelque peu. Mais je sentais qu'il l'appréciait, c'était sa façon d'entrer en contact avec moi. Alors, on va la projeter, si c'est possible. Est-ce que vous pouvez fermer l'éclairage? Parce que c'est en noir et blanc, donc peut-être déjà la lumière ambiante va... Est-ce que ceux-là peuvent être éteints aussi? Ah, les artistes. Hein. Ah oui, ça va aider un peu à la diffusion. Alors voilà, Éden, et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure et entre les mains de Thierry. Que sera le chemin si toi et moi, par nos fautes et par nos choix, avons consumé déjà ce qui nous était promis au jardin du paradis, pour un doute et pour un fruit, n'être plus qu'une ombre. Que de peine, depuis que la mort déchaîne dans nos cœurs et dans nos veines ce poison qui nous entraîne à nous mordre et nous tuer, sans remède à espérer. Qui pourra nous délivrer? Qui peut nous entendre? Dans l'écho du firmament, la lumière nous apprend qu'une route est possible. Jusqu'au matin, et la vie qui revient, abondante et limpide, en toi.
su garder non pas de l'errance et de l'effroi. Qui pourra nous délivrer? Qui pourra nous ramener dans l'Éden immaculé de notre espérance? Dans l'écho du firmament, la lumière nous apprend qu'une route est possible. De la nuit jusqu'au matin, et la vie qui revient, abondante et limpide. Je l'entends au bord du firmament, cet appel et ce chant. Le retour est possible. De la nuit jusqu'au matin, et la vie qui revient, abondante et limpide. Longue fut la nuit sans ta main, mais sublime au matin, ce retour impossible. Sans toi.